Et bonjour à tous, nouvelle vidéo test sur cette fois Super Mario Kart. Un jeu mythique, hein, on peut le dire quand même. Un jeu qui a fait l'éloge, qui a fait naître une très grande série. Voilà, bon on va commencer direct. Ah voilà, le jeu est jouable à 2 joueurs, ce qui est déjà une nouveauté puisque le premier jeu de course qui est né sur la SNES, c'était F-Zero. Mais F-Zero n'avait pas de mode de joueur. La puissance était tellement énorme que le mode de joueur, ils n'avaient pas la place pour mettre le mode de joueur. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une course moins rapide, mais ça permettait d'implémenter le mode de joueur. Et moi, je suis tout seul, donc on va faire le mode 1 joueur. 2 modes de jeu s'offrent à nous, le Mario Kart GP et le Time Trial. Donc Mario Kart GP pour faire un Grand Prix et le Time Trial pour faire son meilleur score. De toute façon, je vous montrerai les deux. On va se faire un Mario Kart GP pour le moment. On a... Alors on débute au début avec 2 cylindrés, le 50cc et le 100cc. Et une fois qu'on a fini ces deux catégories, on débloque le 150cc, qui est le mode évidemment le plus difficile. Alors les 50cc en fait, les cylindrés différencient deux choses. Ils différencient la vitesse, c'est-à-dire qu'en 50 on va plutôt être lent, 100 va être une vitesse moyenne et 150 on va être rapide. Et aussi la difficulté des adversaires, c'est à dire qu'en 50 les adversaires vont pas vraiment se défendre, ils vont se laisser faire. En 100 les adversaires vont un peu se défendre, mais en fait ils vont être moyens en tout quoi. Et en 150 bah là les adversaires vont se défendre à fond. Je suis désolé mais je vais faire un 50 parce que c'est le meilleur moyen de ne pas me ridiculiser sur ce jeu. Mais après ce Mario Kart, les autres Mario Kart se jouent en 150, c'est la règle. Ni en 50, ni en 100, c'est 150. Voilà. Bref, après on valide nos paramètres et c'est parti. Et on choisit notre personnage. 8 personnages s'offrent à nous, donc 8 personnages en concours la piste. Non, enfin 8 personnages feront le Grand Prix. Donc on a Mario et Luigi, donc eux qui ont sur la moyenne en tout. Peach et Yoshi qui eux ont une accélération plutôt correcte. Bowser et Donkey Kong Jr. Et non pas Donkey Kong mais bien Donkey Kong Jr. Donkey Kong est encore dans l'ère difficile où il n'est pas revenu. Donc Bowser et Donkey Kong Jr. Qui eux sont des poids lourds, il faut vraiment savoir déraper avec eux pour pouvoir les maîtriser. Et enfin Koopa et Toad pour alléger pour les débutants. Donc moi j'aime bien prendre Koopa. Savoir qu'avec un code on peut appuyer, je crois que c'est Y et A. Je vais pas le faire, mais on peut faire une course en petit. Et en gros on ira aussi vite, mais on peut se faire écraser par les ennemis. Ce qui est beaucoup plus chaud. Alors je vais prendre Koopa. Et ensuite... Désolé la pause. Bref, et désolé. Et ensuite, on a le choix entre plusieurs coupes. Alors, on en a 4, mais en 50, il n'y en a que 3. La Mushroom Cup, la Flower Cup et la Star Cup. Quand on finit ces coupes en 100cc, on débloque le mode Special Cup. Mais comme le 50 est basé pour les débutants, la Special Cup n'est pas disponible sur ce mode de jeu. Donc, pour éviter de me ridiculiser, je vais prendre la Mushroom Cup qui est la coupe la plus facile. Il y a 5 courses par coupe. Et dans un circuit, il y a 5 tours. Alors je vais essayer de faire le bon démarrage. Et c'est parti, voilà. J'ai fait un bon démarrage. Alors, Mario Kart, comment ça se déroule? Vous voyez, on est 8 concurrents sur la piste. Le but est évidemment de finir premier au maximum de courses possibles. Là, donc vous voyez qu'il y a des pièces par terre.
il faut impérativement en ramasser au moins 10 pour atteindre la vitesse maximale. Si je n'atteins pas la vitesse, si je prends pas les pièces, les ordis peuvent me dépasser. Mais je peux dépasser le compte de 10 pièces. Et ça me permet justement, parce que on peut perdre nos pièces évidemment. Et ces pièces, et justement on peut perdre nos pièces par exemple en tombant dans un trou ou en se cognant contre quelqu'un. Ou en se prenant un piège. Et avoir des nombres de pièces, voilà, on est aussi dans les items. Avoir le nombre de pièces permet d'éviter de perdre du temps, enfin de perdre la vitesse maximum qu'on l'on a. Donc là c'est le dernier tour. C'est le dernier tour et nous allons avoir les résultats. Voilà. Savoir que quand on prend un personnage, c'est classé par ordre. C'est-à-dire que quand on prend un personnage, ce sera toujours Luigi qui essaiera d'être premier, suivi de Yoshi et Peach. Sinon, quand on prend d'autres, ce sera d'autres gens. C'est classé comme ça. Donc après, on a un petit score. On nous montre le temps d'arrivée à la ligne d'arrivée. Et puis ensuite, on a un compteur de points. Le premier gagne 9 points, le deuxième 6 points, le troisième 3 points, le quatrième 1 point et les autres rien. En gros, ce qui fait que si jamais je finis entre 5ème et 8ème, si je finis entre 5ème et 8ème, je devrais recommencer la course en utilisant une vie. Parce qu'on a des vies dans ce jeu. On a 3 vies. On peut en gagner une quand on finit 3 fois premier. 3 fois premier dans une coupe. Mais sinon, on n'a que 3 vies. Donc, il faut faire très attention. Et alors après, si vous êtes dans la mouise, vous pouvez justement refaire la course pour faire attention et essayer d'être premier par exemple. Si vous êtes quatrième et que vous n'avez pas envie d'avoir qu'un seul point, laissez-vous dépasser et vous aurez un meilleur truc. Enfin, bien ensuite, parlons de la particularité, l'autre particularité principale de ce Mario Kart, c'est les items évidemment, qui s'obtiennent du coup en passant sur des cases, des sortes de cases point d'interrogation. Et quand on passe dessus, on a une sorte de roulette. On a une roulette qui nous donne un item. Alors, là je vais expliquer pour tous ceux qui connaissent rien au Mario Kart. Donc je vais expliquer tous les items, parce que en soi, vu que c'est le premier Mario Kart, tous les items sont nouveaux. Donc il y a la pièce qui nous permet de gagner 2 pièces. Donc c'est juste pour avoir une meilleure collecte de pièces. La banane, quand on la pose derrière nous, fait glisser le concurrent. La carapace verte qu'on peut lancer, qui rebondit sur les murs, mais il faut faire gaffe à ne pas se la prendre. On peut la poser aussi derrière soi. La carapace rouge qui elle va servir un peu de tête chercheuse sur le concurrent. Le champignon qui permet d'avoir un boost. Je suis loin devant. Le champignon qui permet d'avoir un boost. L'étoile qui permet d'être invincible pendant un petit moment. Et où l'on peut dégommer les concurrents. L'éclair, le meilleur item du jeu. Où l'éclair, ça va faire rétrécir tous les adversaires. Tous les adversaires vont rétrécir. Et on pourra, ce qui fait baisser fortement leur vitesse de pointe. Et on peut également les écraser. Et un item que là par contre vous ne connaissez pas parce qu'il est apparu que dans cet épisode. Il est vite fait apparu dans le mode bataille de Mario Kart 8, mais pour ceux qui font jamais de mode bataille, ils ont pas ça. C'est la plume. La plume qui permet de faire un grand saut. Alors elle peut servir à plusieurs choses. Par exemple, quand on joue à deux, souvent elle peut servir à éviter une carapace rouge. Quelqu'un vous lance une carapace rouge, juste avant qu'elle vous percute, hop, vous utilisez la plume et la carapace rouge ne pourra pas vous toucher. Elle sert aussi à sauter par-dessus des pièges et des trous. Ce qui permet de prendre des gros raccourcis des fois. Et c'est tout pour les objets.
Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les objets ne sont pas l'élément vraiment le plus important pour gagner ce Mario Kart en fait. Contrairement à maintenant. Les objets sont juste un mini bonus en fait. C'est juste un petit peu pour gagner du temps. Donc parfois ça aide. Hein. Genre par exemple l'éclair, il aide énormément. D'ailleurs c'est l'un des items les plus rares parce qu'il s'obtient hyper rarement. Déjà l'éclair c'est un des seuls items où il faut être à peu près dernier pour l'avoir. Sinon on l'a pas. Parce que le système d'ordinateur des objets n'est pas vraiment présent sur cet épisode. On a un peu n'importe quoi sur la piste, on peut avoir des bananes. Il n'y a que l'étoile et l'éclair qui peuvent apparaître seulement si on est en mauvaise posture. Mais tous les autres items peuvent apparaître vraiment à n'importe quelle place. Alors quand on joue à deux, on a aussi un objet qui est le fantôme, qui permet de voler l'item de l'adversaire. Alors pourquoi le fantôme n'est qu'en mode de joueur? Parce que en fait, ces adversaires-là n'ont pas les mêmes objets. Ils ont des capacités à lancer des objets, à avoir des objets, mais pas dans la même capacité. Ils ont des objets propres à eux. Mario et Luigi, ils vont se mettre invincibles tout le temps. Peach et Todd, ils vont lancer un champi empoisonné qui fait rétrécir le personnage. Yoshi, vous l'avez vu, du coup, il balance des œufs. Il y a qui Bowser, il balance des boules de feu. Donkey Kong balance des bananes. Et Koopa balance des carapaces. Alors voilà, ce qui m'a énervé, parce que oui, et c'est là où je viens du coup au problème de ce jeu. Ce qui m'a énervé, c'est la tricherie des CPU. Parce que, mais ils sont tricheurs. Mais vous voyez, par exemple, vous voyez en ligne là, les gens qui trichent là, qui font des cheats tout le temps là en ligne là, que ça vous énerve dans Mario Kart. Eh ben les ordis de ce Mario Kart, ils fonctionnent à peu près de la même façon. Ils ont des objets illimités, ils peuvent faire ça quand ils veulent, et ça m'énerve. Voilà, et ça c'est un truc qui m'a, voilà. Et du coup ce Mario Kart je trouve hyper frustrant. Et je trouve que il y a un mauvais côté à ce Mario Kart, quoi. Vraiment. Ce Mario Kart, il m'a frustré énormément de fois. Tout ça à cause de la tricherie des adversaires, en fait. Vous voyez, si encore ils pouvaient l'utiliser, par exemple, genre qu'une fois par tour. Comme nous, on utilisait un objet qu'une fois par tour, j'aurais pas dit non. Mais là, c'est vraiment tout le temps, et ça m'énerve. Donc voilà, ça me saoule. Et un autre truc aussi, c'est que là, comme je joue un personnage léger, il faut faire attention parce que quand on se cogne contre un ennemi lourd, on perd mais énormément de temps, on ralentit mais d'une manière énorme. Et vous savez, quand j'ai fait le jeu là, eh ben, je gagnais plus de temps en faisant du hors-piste qu'en allant droit, parce que si je vais droit, je me percute dans les adversaires et je perds énormément de temps. Alors qu'en hors-piste, j'arrive à la dépasser, quoi. Mais vraiment, et même des fois quand j'allais droit, les CPU me dépassaient facilement. Mais alors dès que j'allais en hors-piste, là ils y arrivaient plus. Non mais c'était super bizarre. Ouais. Alors voilà, j'ai trouvé hyper frustrant. Donc oui, les circuits se déroulent à peu près dans chaque thème. Donc là, on a fait des circuits Mario. D'ailleurs, notez que le circuit Mario est l'un des seuls qui ressemble à peu près à un circuit de karting. Sinon c'est un peu du tout et n'importe quoi. Même si c'est pas encore super varié pour l'époque. Mais le circuit Mario est le seul qui ressemble à peu près à un circuit de karting. Les autres, c'est vraiment du n'importe quoi. Et c'est bien. C'est bien, les environnements changent, tout ça, c'est cool. J'ai failli me prendre son œuf là, Yoshi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc j'ai passé mon temps, voilà. Ah oui, donc les circuits, voilà. Et quand on débloque la Special Cup, on débloque un circuit unique, parce qu'à chaque fois les circuits sont en double. Il y a plusieurs circuits Mario, plusieurs châteaux de Bowser, etc.
Mais on a un circuit unique à la fin de la Special Cup. Et ce sera mon rituel dans chaque test de Mario Kart que je vous montrerai à chaque fois. Ils ont la Rainbow Road, la route arc-en-ciel. Et ce sera un rituel à chaque fois que je vous montrerai. Tous les Mario Kart ont une Rainbow Road. Ça deviendra un rituel dans les Mario Kart de toujours que la Rainbow Road soit toujours le dernier circuit. Et bah c'est ce Mario Kart qui l'a inventé. Ce premier Mario Kart avait déjà ce système et c'est cool. Voilà, la Rainbow Road mythique. Et vous savez quoi, malgré tous les défauts que j'ai cités de ce jeu, eh ben je ne peux pas lui en vouloir. Parce que oui, on peut s'amuser, ça je le reconnais. Et puis c'est le tout premier, les premiers jeux sont souvent pas sans défaut. Mais en plus de ça, c'est quand même ce Mario Kart qui a amené la naissance à d'autres Mario Kart encore plus géniaux que celui-ci. Et ça, c'est grâce à ce Mario Kart. Si ce Mario Kart n'était pas né, on n'aurait jamais eu les autres Mario Kart excellents. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui en vouloir à ce jeu. C'est vraiment génial. Et c'est pour ça que je suis content qu'il ait eu une bonne note malgré la frustration que j'ai pu avoir sur ce jeu. Je suis content qu'il ait pu avoir une bonne note parce qu'il a fait naître d'autres Mario Kart excellents. Donc une fois qu'on a fini, voilà, on a une petite animation avec un poisson qui arrive et qui va nous redonner la coupe. Avec le petit champagne. Sachez d'ailleurs que ça a été censuré dans la version américaine parce qu'on voyait Peach et Bowser boire la bouteille de champagne. Et voilà. Et là on a fini. Je vais faire un petit time trial. Hop. Voilà. Et après je vais vous parler du mode 2 joueurs parce qu'il y a un mode qui n'est pas présent dans dans l'autre mode. Alors qu'est-ce qu'on peut... Alors on va se faire le... Non, on l'a déjà fait. Je vais faire, tiens, le Mario Circuit 3 là. Voilà, celui-là. Parce que je voulais vous montrer un truc. Parce que le time trial, c'est le time trial qui a amené le système de fantôme en fait. Et ça c'est génial. Donc en gros il faut que je fasse d'abord la course normalement sans me cogner dans les murs. Enfin voilà, sans me cogner ni quoi que ce soit partout. Donc faut que je fasse une bonne course pour y arriver. Donc je vais essayer de me concentrer. Alors la Rainbow Road, je vous la montrerai en fin de vidéo. En toute fin de vidéo. Par contre je pourrais vous la montrer qu'en time trial parce que j'ai pas envie de me refaire la coupe spéciale. Elle est tellement dure. Surtout le premier. Ah merde, bah du coup j'aurais pas le fantôme. J'aurais pas le fantôme parce que je me suis pris un tuyau dans la gueule. On va changer. Du coup je disais quoi? Tant pis, vous l'avez déjà vu mais je prends le circuit 1. Au moins celui-là je le gère. Et qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je vous montrerai parce qu'il n'y a pas encore évidemment les modes versus. Ça n'existait pas encore à l'époque. Du coup, oui, et j'ai pas envie de me refaire la course spéciale pour vous montrer cette route arc-en-ciel parce qu'elle est insupportable. Le premier circuit, il est horrible. En gros, c'est une donut plane. C'est une plaine donut. Et sauf qu'à un moment, il y a un pont. Mais où il y a de l'eau sur tout le terrain. Et c'est-à-dire qu'en fait, on doit sauter pour passer par-dessus l'eau. Avec le bouton R, vous voyez que je saute là. Et ben, je dois sauter comme ça pour passer au-dessus et éviter l'eau. C'est super horrible. C'est super chiant. Et donc c'est très chaud à réaliser. Voilà, je me concentre là. Bon, normalement le hors-piste ça influe pas. Voilà, c'est bon. Donc une fois que voilà, j'ai fini un mode time trial. Vous allez voir maintenant.
Voilà, là je peux faire plusieurs trucs. Je peux re-regarder ma course en replay. Et un truc que j'ai appris il y a quelques jours. Ouais, il y a quelques jours, je ne savais pas. C'est qu'on peut... Voilà, en fait, il le montre direct. Voilà, je peux changer avec la croix directionnelle le mode de vue de ma prestation. Du coup, je peux voir un peu ce que ça fait par devant. Vous voyez que la caméra est pas exactement derrière le personnage. Du coup, ça me permet d'avoir un autre point de vue et c'est génial. Voilà. Et du coup, normalement, si je recommence la course, normalement, il y a un fantôme qui devrait être apparu. Si je me trompe pas. Hein. Ça se trouve, il n'arrivera pas. Oui, voilà, c'est ça. Et là, maintenant, il y a un fantôme qui est apparu. Et en fait, voilà. Le but... Ah, attendez. J'avais un truc dans la bouche. Et en gros, le truc, ça va être... C'est pour battre son propre record. Si vous avez envie d'essayer de battre votre propre record ou le record de votre pote, eh ben, vous pouvez essayer. D'ailleurs, il a disparu, tiens. Peut-être parce que j'ai mis pause. Bon, ouais, vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer un autre mode de jeu qui n'est pas présent, mais je vais pouvoir le montrer parce que j'ai une deuxième manette de brancher. Voilà, le battle mode, ici. Alors, peu importe pour le personnage. C'est juste pour vous montrer. Ah, ça marche. Ah oui, il faut que je... Oh là là. Oh, ça va être un fiasco la vidéo là. Il faut que je configure tout. Ah là là. Attendez. Ah, c'est un bordel ce truc. Bon. Alors, up, left. Attendez. Mais non, ça c'est Joypad 1 ça. Bon. Alors, attendez. Joypad 2, voilà. Tac, 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 tac. B, A, Y, X, Start, Select, L et R. Voilà. Bon. Voilà. Il est mis en marche. Et là, donc, on a 4 arènes de bataille. Je vais vous montrer laquelle. J'aime bien la bataille de glace, là, celle-là. Je vais vous montrer celle-là. Et en gros, ce qui se passe, c'est que voilà, on a 3 ballons autour de nous. Et en gros, le but, ça va être de se péter la gueule à coups d'objet, quoi. Donc là, évidemment, là, il n'y a personne qui joue avec moi, donc je peux vous montrer. Voilà, j'ai une étoile. Paf, je le bute. Voilà, ça va être facile parce que là, avec une étoile, je peux buter plusieurs fois. Voilà. Et j'ai buté à la fin point par une carapace verte. Et voilà comment ça marche. Voilà. C'était simple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, les batailles, c'est assez marrant. Ça peut être marrant et tout. Ah, je pense que c'est à lui. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est le perdant, en gros, qui choisit. On va quitter. Alors. Eh ben, on va se finir avec la route arc-en-ciel. Parce qu'il faut quand même que je vous la montre. Qui était mythique, hein, et la course la plus difficile du jeu, évidemment. Hop, c'est parti. La Rainbow Road. Et on va se quitter là-dessus. Une course mythique, évidemment. Hein, avec sa musique, en plus. Voilà. On va essayer de pas tomber, mais je ne garantis rien. Bah, déjà, je sens que je suis en train de galérer, déjà. Oh, putain. Ah, c'est chaud. Puis en plus, voilà, il y a les trompes. Là, c'est des trompes qui brillent. Genre, en fait, c'est un peu des sortes de trompes qui ont avalé une étoile d'invincibilité. C'est-à-dire que les trompes du château de Bowser, on se connaît juste contre eux, mais eux, ils nous font faire une tête à queue. D'ailleurs, anecdote que j'ai oublié de dire dans ce Mario Kart, c'est il faut impérativement avoir au moins une pièce pour être en sécurité. Parce que si vous avez 0 pièce, en fait, vous pouvez, en vous cognant sur quelqu'un, vous pouvez faire un tête à queue. Donc en gros, les pièces servent aussi en sorte de bouclier. Ah ben voilà, je suis tombé, donc j'ai raté le défi. En gros, les pièces servent aussi une sorte de bouclier pour éviter de faire un tête à queue. Mais évidemment, quand vous vous cognez contre quelqu'un, vous perdez une pièce. Donc il faut faire très attention de ne pas faire n'importe quoi.
Quand vous tombez aussi que le Lucky Cube vous repêche, c'est pareil, vous perdez des pièces. Donc faire très attention à ça. Voilà. Musique, bah c'est bien. Franchement, les musiques sont bonnes, sont très bonnes pour moi. Chaque circuit a son propre thème. Enfin, chaque thème du circuit a son propre thème musical. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, chaque perso a aussi son thème musical. Et voilà. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, un bon jeu. Un jeu qui m'a frustré, mais qui a quand même fait naître qui a fait naître une licence excellente. Et donc on peut pas lui en vouloir. Voilà. C'est la fin, parce que je finis cette course. C'est la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde.